Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau JT de l'information sur le monde de la collection, figurines et statues. Énorme merci comme d'habitude de votre participation sur ce JT, c'est juste à chaque fois énorme, le nombre de vues est juste exceptionnel pour des vidéos qui sont juste de l'information, mais vous en êtes vraiment fan donc je continue. Cette semaine il ne devait normalement pas y avoir de JT vu mon état de santé, je vous l'avais expliqué la semaine dernière. Merci à tous pour vos messages de soutien également, beaucoup ont été étonnés de ma transparence et que je vous explique ce qui m'était arrivé. Je vous l'ai déjà dit, moi personnellement j'ai toujours été quelqu'un de transparent et d'honnête, vous êtes ma communauté et je me tenais de vous l'expliquer. Donc il ne devait pas y avoir de JT cette semaine, mais les infos étaient tellement croustillantes et what the fuck cette semaine que j'avais vraiment envie de prendre plus de temps que d'habitude pour faire cette vidéo, la découper de différentes manières pour que je puisse avoir le temps de la faire et ne pas me faire mal non plus physiquement suite à mon opération. Mais cette semaine, il y avait vraiment des pépites et des pépites de ouf dans les sorties de figurines. On va en discuter. Justement, les gros titres de l'actualité, c'est la société Redman Dark Toys et la société Prison Toys qui n'ont mais alors plus aucun respect pour les artistes indépendants. Non, le respect est totalement mort. RIP le respect. Complètement. Alors là, il n'y a plus. On connaît les Asiatiques et les Coréens pour être les rois de la copie, mais là, ils se copient entre eux. Ça va être juste dingue, je vous en parle tout à l'heure. De nouvelles compagnies ont également émergé cette semaine, des compagnies dont on n'avait jamais entendu parler. Je vais vous en parler moi justement dans cette vidéo. Énorme actualité également cette semaine, c'est l'ouverture d'un comic shop à Liège, en Belgique. Moi je suis en France, mais vous êtes nombreux à être en Belgique et à me suivre également. Il y a donc un énorme shop qui s'appelle Dragon Comics, qui est une deuxième boutique ouverte par la société Toys Planet, que je salue au passage s'ils voient le JT. Ils ont donc décidé d'ouvrir un comic shop, je vous en parle dans ce JT. Voilà les amis, les gros titres de cette actualité, mais pas que, comme d'habitude, énormément d'autres fabricants ont fait énormément d'annonces, on va regarder ça ensemble, des sorties, des teases, on parle de tout ça dans votre JT préféré. C'est parti! La société By Art Studio, que l'on connaît pour faire des accessoires et des têtes supplémentaires pour figurines, ont donc décidé de sortir un accessoire complémentaire pour la figurine de Thanos de chez Hot Toys. Les accessoires sont un superbe socle totalement en résine, représentant de la roche, je vous mets les visuels comme d'habitude, et en plus une épée supplémentaire, par contre totalement en métal, là où la version Hot Toys est totalement plastique. Donc c'est un set qui comprend 3 éléments. La deuxième épée est une version cassée lorsque justement Thanos casse son épée sur le bouclier du Captain America. Plutôt pas mal, assez onéreux dans les alentours de 150 $. Et comme d'habitude les amis, tous les articles ou le maximum des articles que je peux se trouvent dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens pour aller précommander ou acheter les produits s'ils sont sortis. Ce set By Art sera en review sur la chaîne et je vous le ferai découvrir. Damn Toys nous a teasé une sortie de figurines d'un film qui est sorti sur Netflix. Le film s'appelle The Wandering Earth. J'ai pas vu le film, ça a l'air d'être une espèce de film science-fiction avec la Terre qui serait transformée en planète transportable. J'ai pas trop lu le pitch, j'ai pas trop vu non plus le film. Les figurines en tout cas me vendent du rêve. Moi tout ce qui est endosquelette, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est combinaison de cosmonautes me rend ouf en figurines. Elles me vendent déjà du rêve. Quand la précommande sera ouverte, je vous ferai découvrir les visuels complémentaires. D&D Corporation est une société qui fait énormément de figurines de films et énormément de figurines de guerre. Ils ont décidé de continuer la licence Il faut sauver le soldat Ryan. Ils ont déjà fait le Captain Miller il y a quelques années. Ils ont fait une version 2.0 du Captain Miller qui vient tout juste de sortir justement à Hong Kong. Et ici, ils font donc le personnage de Jackson. Des figurines qui sont toujours sublimes chez D&D, des accessoires qui sont de très bonne qualité, souvent du métal, le costume est juste exceptionnel et le visage parle de lui-même, on reconnaît complètement Jackson. Une figurine complémentaire pour ceux qui font le set, il y a déjà eu également Vin Diesel qui est sorti dans le passé, il y a le soldat Ryan forcément qui est sorti aussi, donc si vous voulez compléter ce set, Jackson est disponible à la préco. Figma Figure, c'est une société dont je parle très peu sur la chaîne puisque ce sont des produits que je ne propose pas en review, mais ça fait partie de l'actualité, donc j'essaie de me renseigner au maximum sur les fabricants maintenant afin de pouvoir vous montrer un éventail plus complet de ce qu'il sort. Figma a donc proposé quelque chose que je rêve d'avoir au 1/6 et j'espère que VTS Toys m'entendra ou peut-être même Lim Toys. Je fais une petite prière pour qu'ils puissent proposer au 1/6 une figurine de Ghost of Tsushima.
Jeu PlayStation, juste de ouf, j'ai ultra kiffé ce jeu. Je l'ai pas terminé, j'ai commencé un petit peu, mais j'ai vraiment ultra kiffé le jeu, j'espère pouvoir le terminer. Mais là, la figurine Figma est juste exceptionnelle. Figma, si vous ne les collectionnez et si vous ne les connaissez pas, ce sont des figurines qui font environ entre 12 et 15 cm, très articulées. Bon, il n'y a pas de vêtements, c'est vraiment tout du PVC, mais très joli au niveau de la réalisation. Donc la Fig parle d'elle-même également, beaucoup d'accessoires, très belle réalisation comme je viens de vous dire, et donc ouverte à la précommande. Vous pourrez trouver la figurine disponible dans les meilleures boutiques et j'essaye de vous la dégoter également en précommande dans la description de la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous collectionnez Figma, est-ce que vous connaissez Figma également? J'attends vos avis, j'ai déjà vu énormément de figurines dans les boutiques et dans les magasins, ça m'a toujours intéressé mais un format trop petit par rapport à ce que je collectionne. En tout cas pour ceux qui ont un petit budget ou qui n'ont pas beaucoup de place, c'est vraiment des figurines hyper intéressantes à collectionner. Figure Class a ouvert la précommande également d'une statue ou un tiers d'un Kid Goku. Ils avaient déjà fait dans le passé un Goku assis sur un nuage au format 1 tiers qui était juste exceptionnel. Statue que j'avais acheté moi personnellement, cette Figure Class Goku de base, mais je l'ai annulée parce qu'il y a eu énormément de retard, très peu de communication également de la part de la société et au final j'ai fini par annuler, demander le remboursement de mon acompte, donc j'ai pas pu vous la présenter en vidéo. En tout cas le produit était juste exceptionnel, un des plus beaux Goku. Ici on a donc un Kid Goku qui est en 4 déclinaisons différentes, je vous mets les visuels, vous les voyez, donc avec des coiffures, avec des accessoires et des tenues différentes, dont une version également qui est une version manga noir et blanc du plus bel effet. Donc Figure Class, c'est juste qu'il y a eu beaucoup trop de retard et peu de communication, sinon c'est une compagnie qui est très sérieuse. Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description également le Facebook de Figure Arts où vous pourrez aller consulter toutes leurs sorties. Fox Studio, pas Fox Studio, non, strictement rien à voir. Donc c'est Focus on Creation, c'est une société qui se trouve en Asie et qui est en train de faire un set, mais de dingue, de Saint Seiya. Ils sont en train de proposer un set des Chevaliers d'Or exceptionnel et donc ici l'ouverture prochaine du dernier en date, il s'agit d'Aphrodite. J'ai personnellement pris toute la gamme jusque maintenant, donc la gamme actuelle ouverte à la précommande et beaucoup sont déjà sold out malheureusement. On a le Gémeaux qui doit arriver semaine prochaine normalement en review sur la chaîne si je reçois bien le colis comme prévu. Il y a également le Taureau qui est sorti chez Foc Création. On a aussi la Vierge, monumentale et magnifique. Et le 4e qui arrive ici est donc Aphrodite. Regardez-moi Aphrodite, c'est juste Aphrodite, voilà. C'est encore en cours de modelage, en cours de modification pour le moment, mais le proto m'a l'air quand même assez final. S'il reste tel quel, c'est juste un coup de cœur. Le Gémeaux est arrivé chez beaucoup de collectionneurs et j'ai vu les photos, il est magnifique, c'est mon signe personnel en plus. J'ai pris 2 sets pour pouvoir vous montrer exactement tout ce que l'on peut faire avec ces versions et je remercie mon ami Thibaut Delphos qui est la personne qui me permet d'avoir ces statues avec un service juste 5 étoiles. Si vous êtes intéressé par toutes ces statues qui sont non officielles et difficiles à avoir en France, je vous mettrai le contact de Thibaut dans la description de la vidéo. Vous pourrez le contacter pour faire vos achats. Il n'y a pas de problème, je me mets garant pour lui. C'est une personne en or et qui a une gestion aussi bien que la mienne. Donc honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc Foc Création, leur gros avantage également, c'est qu'ils vont super vite pour la production. Quand on voit certaines sociétés qui ont également la licence Saint Seiya, on les citera pas, mais Tsume, qui nous ont sorti, je pense, peut-être 4 gold en 8 ans de temps. Ici, on est déjà sur 4 statues en 6 mois ouvertes à la précommande, dont une qui est déjà sortie et le Taureau devrait arriver courant décembre-janvier. Donc je pense qu'en 2 ans de temps maximum, les 12 gold devraient être pliés chez eux. Foc Création, Focus on Creation, une société à suivre de très près. Infinity Studio, de nouveau accusé d'homicide volontaire et de taxidermie. Ils nous ont coupé Bruce Lee en 2, bon, paix à son âme, mais de fou. C'est... Là, il y a homicide, comme je vous l'ai dit, il y a homicide, il y a taxidermie, il y a tout ce que l'on veut. C'est carrément Bruce Lee, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Je suis ultra fan de Bruce Lee, j'ai malheureusement pas les moyens de pouvoir m'offrir un buste comme celui-là. 4 500 € en moyenne, un petit peu comme la Wonder Woman qui était sortie également chez eux, le Batman et autres, on est au-delà de 4 000 € si on veut un buste Infinity Studio. C'est des matériaux nobles, silicone, vrai tissu, socle juste magnifique en résine, donc honnêtement le prix est justifié, il faut avoir les moyens. Certains vous diront, comme moi, parfois quand on collectionne une seule licence, autant prendre un produit tel quel et pouvoir se sacrifier du reste et avoir un produit sur l'année, mais le produit ultime. Et pour ceux qui sont par contre ultra riches, et j'espère que certains d'entre vous le sont, faites-vous plaisir et collectionnez tous ces bustes de malades. En tout cas, Infinity, ils font un bruit de malade mental actuellement dans les créations de statues et de bustes, et surtout que les produits finaux sont
pareil que les prototypes. Donc une société à suivre, je ne vais pas dire à encourager parce qu'ils n'en ont pas besoin, leurs produits sont sold out hyper rapidement, donc il faut les suivre, et si vous achetez, forcément vous les encouragerez. Mais c'est du très très lourd. JND Studio, une société également qui fait du bruit dans les statues 1 tiers. Ils ont déjà fait un Arthur Fleck que je vous avais déjà présenté. Ils ont proposé la Wonder Woman avec son Golden Pigeon Armor. Je vous en avais parlé également dans un des JT. Et ici, ils nous teasent un personnage, mais qui est juste cher à mon cœur de ouf, le Joker, Heath Ledger, Dark Knight. Voilà, on voit pour le moment qu'une partie du visage, les yeux, mais ça annonce encore de l'hyper-réalisme. C'est comme ça qu'ils appellent leur statue, hyper-réaliste statue. Ouais, ça va être du 1 tiers, ça va être du très très lourd encore. Et pour le moment, en tout cas, Heath Ledger a le vent en poupe en produits dérivés. Au niveau des tarifs chez eux, c'est toujours assez onéreux quand même. On est entre 1008 et 2000 $. Donc après, voilà, silicone, vrais vêtements, tissu, résine, tout ce qui va avec, c'est logique que le prix s'envole de cette manière. Je vous en parle plus longuement lorsque la précommande sera ouverte avec les visuels finaux. Maxnut Studio, je vous en parle souvent sur la chaîne, je vous fais beaucoup de vidéos promotionnelles également de cette compagnie qui fait des head sculpts, qui fait des petites statues 1/6 aussi, propose pour moi en tout cas, mon avis, la version Ultimate proche également de l'homicide, de la tête de Black Panther. Voilà. On a donc la tête de Black Panther qui est donc ouverte à la précommande sur le site de Maxnut Studio que vous trouverez dans la description. Si vous voulez la tête ultime et commémorative de cet acteur, c'est chez eux qu'il faut aller. La tête sera en vidéo promotionnelle sur la chaîne, je pense, début décembre. Je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo dédiée, comme tous les produits de chez Maxnut Studio. En tout cas, elle met la Hot Toys carrément à la poubelle. Elle est juste exceptionnelle. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Mezco Toys, société dont je vous parle très peu également sur la chaîne, mais qui a également une très bonne qualité de production. Et dernièrement, pour les membres soutiens, j'ai fait une vidéo d'un Gambit de Mezco Studio ou un 12e qui était exceptionnel. Donc ici, ils ouvrent une précommande sublime d'un Ghost Rider avec le bike, donc avec la moto. Elle est juste sublime. Mezco en 12e est en train de level up, mais vraiment, ils sont en train de monter en niveau. Les premières réalisations, les vêtements n'étaient pas super bien taillés, ça faisait un petit peu grossier ou autre. Là, on est carrément sur de la qualité 1/6e, mis au 1/12e. Donc des figurines qui font en 15 cm de haut. La moto est juste sublime aussi, accompagnant forcément le Ghost Rider, ça va avec. Le prix est un peu plus élevé que d'habitude puisque forcément il y a la moto. On est aux alentours de 280 €. La précommande est ouverte et comme toujours, ça se trouve là en dessous. M-Toys, une société qui a sorti dans le passé un Joker Joaquin Phoenix que je vous avais fait en review qui était juste exceptionnel, sort quelque chose qui m'a titillé la curiosité. Il s'agit d'un double face mais version plus animated, vraiment très joli. J'adore vraiment ce qu'il propose là. Je l'ai prise personnellement, elle sera en review sur la chaîne, donc vous aurez la possibilité de la découvrir. Il y a un visage bonus qui est pour le moment flouté, où on voit la partie de Two-Face qui est plus de couleur verte brûlée à l'acide plutôt qu'au feu. Moi, ça m'annonce plutôt du lourd, j'ai hâte de la voir et de pouvoir vous la proposer. M-Toys sont des figurines qui ne sont pas très chères, entre 150 et 200 $, dès que la précommande sera ouverte, parce que pour le moment c'est encore qu'un tease, je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine Virtual Devil News. N21 Studio ou N21 Studio, toute nouvelle compagnie. Je vous avais dit dans l'introduction qu'il y avait des compagnies sorties de nulle part qui émergeaient. En voilà une. N21 Studio nous sort une figurine de Trevor du jeu GTA V. Ouverture de la précommande sous peu, mais on a déjà les visuels du prototype. Moi j'aime bien. Et puis GTA V, c'est juste le jeu ultime. La tête est un petit peu plus caricaturée que ce qu'on aurait aimé. Il y a une tête dans le passé qui est sortie par Kai Studio, qui était un petit peu plus finie que celle-là, mais qui est totalement sold out et qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et là, par contre, on a une figurine complète, avec le jerrycan, avec les accessoires supplémentaires, même le nounours qu'il est en train de... Bon, vous le voyez sur la photo qui est juste là. Je trouve que c'est une qualité qui est plutôt intéressante, c'est pas très cher non plus, dans les 150-180 $ pour cette figurine en précommande du côté asiatique, puisque c'est sans licence non plus. Donc idem, vous me direz ce que vous en pensez de ce type de figurine, j'espère pouvoir voir les deux autres acolytes et faire un superbe trio GTA V. La préco de la semaine chez Prime One Studio, puisque toute semaine égale une précommande chez Prime. Cette fois-ci, c'est Gérald de Rive. Coucou à mon Cyrilla s'il voit la vidéo dédicace à lui. Donc Gérald, cette fois-ci en version 1 tiers. Oui, parce que Prime n'a jamais eu de respect pour les gens. Ils ont fait une ligne en 1 quart et puis ils se sont dit, tiens, on a épuisé la ligne 1 quart. Maintenant, pour tous ceux qui ont pris une 1 quart, on va leur proposer en plus la 1 tiers. Incessamment sous peu, vous allez voir sur les groupes de vente des Gérald 1 quart à foison, ça c'est assuré et c'est certain. Ici, format 1 tiers plus une muséum pose, un petit peu comme ils avaient fait avec le Guts. Donc très grande statue,
Deux versions existent pour cette statue, une version régulière et une version deluxe. Honnêtement, les fans de The Witcher prendront la version deluxe avec les 3 têtes supplémentaires. La réalisation, en tout cas du prototype, est juste exceptionnelle. Je tiendrai moi personnellement en mon nom, en tout cas et au nom de la chaîne, de vous dire d'attendre qu'elle sorte. C'est pas des produits qui sont épuisés chez Prime au vu du nombre qu'ils font d'éditions. Donc n'achetez pas avant de voir le final pour la simple bonne raison que maintenant on ne dit plus downgrade, on dit Prime One Studio. Donc tous les produits qui sortent sont souvent downgradés. Pour preuve, voilà encore un visuel d'un joli downgrade chez Prime One Studio du Dante qui est sorti donc en statue 1/4. Le prototype était juste exceptionnel au niveau de la sculpture des cheveux, de la couleur et autres. Puis regardez les 2 photos suivantes pour le final. On n'est plus du tout sur la même finesse de traitement, de peinture et de sculpture pour les cheveux. Ouais, c'est ce que j'appelle du downgrade. Donc downgrade, Prime One Studio, attendez que ça sorte avant d'acheter. C'est le petit conseil que moi je peux vous donner. Cette statue de Gérald, pour revenir dessus, est exceptionnelle. Le prototype l'est en tout cas. On verra ce qu'il en sera quand elle sortira. Mais il y a quelques statues dans la licence The Witcher chez Prime One Studio qui ont été un petit peu downgrade. Attendez, voilà. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre argent. C'est très cher pour cette statue, donc c'est pour ça que je vous le dis. 1500 € pour la version régulière et on est à 1800 € pour la version deluxe. Donc à ce prix-là, on peut attendre que ça sorte, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Queen Studio nous donne une mise à jour sur le Batman 1/3. Ils vont très vite au niveau de la production parce que c'est une statue qui est sortie en précommande il n'y a pas très longtemps, je dirais peut-être 3-4 mois. Et ici, la production avance super vite. Le visage de Christian Bale, bon ben c'est juste même chose. Décapitation, on écrase et on met au 1/3 et c'est juste exceptionnel. La statue l'est aussi et plusieurs amis sont venus me voir en me disant je trouve par contre qu'au niveau du masque, le nez est un petit peu trop pointu. Et c'est vrai que le nez est un peu pointu, peut-être que ce sera corrigé ou pas. Ou peut-être que c'est nous qui nous faisons des films, vous nous direz, vous, ce que vous en pensez, est-ce que le nez de ce masque de Dark Knight est un petit peu trop pointu ou pas? Je suis curieux d'avoir votre avis. Mais Queen Studio, une marque qui m'épate de plus en plus, et la deuxième news qui arrive concerne encore Queen Studio. Je vous avais parlé la semaine dernière justement de l'ouverture prochaine de la précommande de la statue Spider-Man Civil War. J'ai eu des réponses également aux questions que je me suis posées, donc je vais vous en parler. Donc cette fois-ci, on voit donc les 2 versions, une version régulière et une version deluxe. La version deluxe, bien forcément, il y a le visage de Tom Holland, et là, même chose, ils nous ont encore fait un truc de dingue. Le visage est juste ultra ressemblant, c'est un des plus beaux visages de Tom Holland. Visage un petit peu trop sérieux pour moi, j'aurais aimé une expression qui corresponde plus à Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Là, il est un petit peu trop sérieux, mais ça n'enlève rien en sculpte qui est juste exceptionnel. Pour les Black Friday, je ne sais pas au moment où je fais la vidéo si c'est encore en cours, il y a une grosse remise aussi bien chez le revendeur local français qui est importateur donc de tout ce qui est Marvel, Queen Studio, et aussi chez Queen Studio, il y avait également donc une grosse promo. Je ne sais pas maintenant, voilà, au moment où je vous le dis, si c'est encore d'actualité, si ça l'est, vous irez voir ou vous irez contacter le revendeur officiel français de ce fabricant. Pour la réponse que j'ai eue justement, je vous avais posé la question la semaine dernière et puis Queen Studio a répondu lui-même à cette question qu'on se posait. Cela m'étonnerait que ce n'est pas suite à ma vidéo qu'une personne est allée leur demander pourquoi ce choix d'avoir un socle qui ressemble à de la roche et non pas le dessus d'un véhicule de transport de bagages. Voilà, c'était non pas ni un container, ni un camion, ni autre. C'est un petit véhicule de transport de bagages et c'est là-dessus que Spider-Man vient se poser avec le bouclier du Captain America. Et la réponse de Queen Studio est juste qu'ils n'avaient pas les droits de licence et d'utilisation de la marque du véhicule. Donc au lieu de faire le véhicule, ils ont fait un rocher. On a l'explication du pourquoi, du comment. Maintenant, de vous à moi, un dessus de camion, est-ce qu'il faut spécialement une licence? Peut-être que la Marvel leur a donc obligé de demander une licence qui aurait certainement fait augmenter le prix de la statue s'ils avaient mis ce camion. Bon, on se contentera donc du coup de ce petit rocher. En tout cas, la statue est vraiment exceptionnelle. Si elle vous plaît, vous savez où aller. Sideshow, les amis, a ouvert également une précommande d'un personnage que je ultra kiffe par sa féminité, par son côté sexy. Il s'agit de Black Canary. Regardez-moi ce magnifique personnage, voilà, ça parle du même, c'est tout dans la badassitude, c'est tout dans la féminité, c'est tout dans la pose sexy, elle est juste sublime. La statue sortira courant 2021, peut-être même début 2022. Je vous la mets dans la description en précommande chez notre partenaire. En tout cas, c'est une statue qui me fait terriblement envie, mais je ne vais pas me lancer là-dessus parce que si je commence à prendre les personnages en statue 1/4, je ne vais plus m'y retrouver. C'est de la premium format, ça vaut dans les 700 €. Ouais, les premium format maintenant, c'est 700 quand on achetait ça 350 € il y a 10 ans. Tout augmente, les amis, même le pain. Pourtant, ça reste toujours de la farine et de l'eau.
Thunder Toys, encore une nouvelle compagnie qui sort de nulle part, premier produit à découvrir et qui sera en review sur la chaîne, donc on pourra découvrir ce que vaut cette compagnie, sort une figurine de Constantine. Constantine, il a le vent en poupe pour le moment, je ne sais pas combien de compagnies sortent ce Constantine, mais ça sort de partout. Et cette fois-ci, il est plutôt pas mal. Il se rapprocherait peut-être même du Barrow Studio qui coûtait presque 2000 $. On dirait peut-être que ça y ressemble quand même un petit peu. C'est plutôt joli. J'ai pris une version personnellement régulière. J'ai pas pris la version de luxe parce que la version de luxe inclut uniquement un miroir, mais faisait exploser le prix. On était à plus de 300 $ pour le miroir et à 200 $ pour la figurine toute seule. Donc j'ai pris la figurine toute seule. Le bonus exclusif de la Deluxe, vous le voyez, je vous le mets là. C'est l'espèce de miroir démoniaque où il y a le truc qui sort de l'intérieur. Très joli. Certainement qu'en display ou en diorama, ça doit être très beau. Moi, j'ai pas la place pour exposer ce genre de pièces, donc je l'ai pris en version régulière uniquement. Et ça me permettra de comparer avec la Prison Toys que j'ai pris aussi pour vous en faire la review découverte. Donc, nouvelle marque Thunder Toys à suivre. On verra si c'est aussi joli que le prototype. Toys R Us nous avait présenté il y a quelques mois, il nous a sorti il y a quelques mois le Juggernaut, le fléau en français, donc du film Deadpool 2, qui était juste gigantesque. Souvenez-vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir sur la chaîne, mais c'était une très belle réalisation. Et ils se sont dit, tiens, on a quand même investi dans un body qui nous a coûté quand même beaucoup d'argent pour un personnage. On va réutiliser ce body-là et on va faire une version comics justement du fléau. Ils appellent ça The Unstoppable Tank. Donc c'est pas le fléau, c'est pas le Juggernaut ni quoi que ce soit, c'est Unstoppable Tank. Toys R Us, on les connaît sur la chaîne, je fais énormément review de cette marque. Prototype final, très peu de différence. Donc honnêtement, on peut foncer les yeux fermés sur ce type de figurine. Voilà, donc là c'est plus du côté comics, on n'est pas du tout sur un film ou autre. On retrouve les codes habituels du Juggernaut avec son gros casque brun, sa combinaison. L'avantage sur celle-là par rapport à la version Deadpool, c'est qu'au niveau des articulations des coudes, c'est masqué par des espèces de coudières, donc ça donne quelque chose d'encore plus joli. J'attends votre avis, vous me direz ce que vous en pensez de ce Juggernaut ou de ce Unstoppable Tank. Weta a ouvert également la précommande sur le Seigneur des Anneaux et le couple Gimli et Legolas. Sublime statue au 1/6. Weta fait généralement des bons produits. En tout cas, là, le prototype avec le visage de Legolas et le visage de Gimli sont juste exceptionnels. Je pense que ça fera plaisir à mon ami Marc de chez Figurine Collector qui est juste ultra fan et qui collectionne tout ce qui est Seigneur des Anneaux. Si cette statue vous intéresse, je vous la mets dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller la précommander justement chez notre partenaire. Au niveau du tarif, on est dans les alentours de 680 €, mais pour deux personnages en 1/6, je trouve que le prix est plutôt justifié. Vous me direz ce que vous en pensez. Weta, moi j'ai eu qu'une seule statue de cette marque, c'était la Tomb Raider et elle était juste sublime. Je pense que c'est une compagnie à qui on peut faire confiance au niveau des produits finaux. Si vous collectionnez du Weta, dites-moi dans les commentaires si c'est une compagnie à qui on peut faire confiance ou s'il y a eu quand même pas mal de ratés dans le passé. Beast Kingdom, une société que j'affectionne énormément par leurs produits Disney, une société qui fait pas mal de petites statues 1/4 ou de statues 1/3 et autres de personnages donc Pixar et Disney. Je vous avais déjà fait une statue de Stitch justement sur la chaîne que j'avais ultra kiffé. Les Toy Story sont magnifiques également et ici ils nous refont un nouveau Stitch. Exceptionnel, j'adore vraiment le look qu'ils lui ont donné ou autre. Cette statuette fait aux alentours de 38 cm et au niveau du tarif, on est entre 220 et 250 €. Donc quelque chose qui est très correct pour de la résine et pour le format, je trouve que c'est vraiment quelque chose de top. Il y a beaucoup de produits qui existent chez Beast Kingdom, c'est une société dont on parle peu et dont je vais parler plus souvent sur la chaîne parce que c'est des produits qui peuvent intéresser énormément de monde. Je ferai prochainement justement une vidéo sur une statue Beast Kingdom, une statue mémoriale de Batman. Justement, en parlant de Batman, restez jusqu'à la fin parce que dans la partie People, j'ai envie de vous parler d'une collection d'un ami qui s'appelle Nico et d'une chaîne YouTube également qui s'appelle Fine and Geek. Je vous en parle à la fin de la vidéo parce qu'il y a du très lourd à aller voir. Restez jusqu'à la fin. Dans la partie People, c'est là-bas que ça s'y trouvera. Donc voilà, j'ai dans un petit creux de ma tête peut-être la possibilité de me faire une belle collection Disney Pixar chez Beast Kingdom lorsque j'aurai ma nouvelle pièce de collection. J'ai vu un petit peu les tarifs, je trouve que c'est correct pour ce qu'ils proposent. Et puis Pixar et Disney, ça reste tout de même intemporel. Est-ce que vous avez, vous les amis, du Beast Kingdom? Est-ce que vous en collectionnez? Est-ce que vous avez certaines pièces? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Iron Studio, une compagnie que j'ultra kiffe, vous le savez, je suis partenaire en plus avec cette compagnie, va faire du 4 au 6 décembre le CCXP. CCXP c'est quoi? C'est un petit peu comme le Comic Con, mais par contre au Brésil. J'aurai bientôt une très grosse annonce à vous annoncer à propos de ce CCXP, mais version 2021. Je vous en parlerai l'année prochaine, mais ça va être plutôt pas mal. Le CCXP donc aura lieu du 4 au 6 décembre. Cette fois-ci, forcément,
crise sanitaire oblige, elle sera totalement en ligne et totalement digitale. Dans la description, je vous mettrai le lien pour aller vous inscrire si vous voulez suivre cet événement en direct avec Iron Studio. Je diffuserai également pendant tout ce week-end sur les réseaux sociaux et peut-être une vidéo récapitulative de ce qui s'est passé chez Iron Studio pendant cet événement. Il y a un petit truc également intéressant, peut-être en rapport avec la chaîne, qui sera diffusée sur le digital d'Iron Studio. Mais je ne dis ça, je dis rien, on en reparlera plus tard. 5 exclusivités seront vendues exceptionnellement sur ce salon. Oui, ce sera réservé au Brésil en premier temps, mais sachez par contre que notre partenaire français est partenaire avec Iron Studio également, donc vous trouverez certainement ces produits-là disponibles chez lui également lors de la sortie des produits. Avant de vous les montrer en photo, je vous lance justement la vidéo présentation de ces magnifiques exclusivités de chez Iron Studio. Donc voilà, 4 statues au 1/10 plus une Minico spéciale de Stan Lee. On a donc un fléau de nouveau, même chose, il a le vent en poupe le fléau. Donc le fléau c'est donc représenté au 1/10, mais forcément vu la taille ça va faire une très grosse statue. Il est vraiment super joli et ultra bien réalisé. Un magnifique Batman également en 1/10, trilogie Nolan et cette fois-ci du Batman Begins. Il est exceptionnel ce Batman, c'est pas impossible qu'il finisse dans ma collection parce qu'il est juste sublime. Thor également au 1/10 du premier film, donc avec son casque qui est présenté. Et j'adore vraiment l'effet de marteau tournoyant qu'ils ont fait, est plutôt bien géré. Petit bémol, et je sais pas pourquoi, mais sur l'arrière, les cheveux de Thor sont plutôt orange roux. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette couleur-là, mais je ne doute pas que ça devrait, à mon avis, être corrigé pour la sortie. On en reparlera de toute manière au moment de la sortie de la statue. Et le dernier produit, sans parler de la Minico, bon, une petite Minico de Stan Lee, bon, peu importe, c'est pas le truc qui est super important, mais la plus grosse sortie, c'est ce Killer Croc. Mais les amis, qu'est-ce donc que cette diablerie? C'est une statue de ouf, j'en ai pris personnellement, et cette statue de Killer Croc m'a juste donné envie de prendre toutes les statues justement DC Univers Batman qu'a sorti Iron Studio jusque maintenant. Donc je les ai précommandées toutes, la Poison Ivy, j'ai pris également le Pingouin, j'ai pris également le Mr Freeze et le Batman. Comme ça je vais faire une collection 1/10 Univers Batman et le Bane aussi. Comme ça me fait une collection Univers Batman, Ivan Reis et interprétation d'Iron Studio. Mais ce Killer Croc, celui qui me dit qu'il n'est pas monstrueux, il est juste magnifique. Hein. Je veux vraiment votre avis sur ce Killer Croc parce que c'est juste une grosse dinguerie et j'ai hâte vraiment de l'avoir dans les mains pour pouvoir vous la présenter en vidéo. Donc pour le moment, elles sont réservées en exclusivité sur le salon, mais comme je vous ai dit, on pourra les trouver en France chez notre partenaire français. Je vous en parlerai sur les réseaux sociaux comme d'habitude lorsque ce sera annoncé. Donc CCXP du 4 au 6 décembre, donc le week-end prochain, il va y avoir du très très lourd annoncé par Iron Studio et peut-être certaines licences qui vont nous faire ultra plaisir. On en reparle la semaine prochaine. Certainement au JT de la semaine prochaine ou au JT de toute façon dans 15 jours, mais je vous en parlerai de toute manière. Si vous voulez plus d'infos, venez sur les réseaux sociaux me suivre et vous aurez les informations en temps réel également. Hot Toys, petite actualité chez Hot Toys, elle a été faiblarde cette semaine. On a la présentation et la sortie enfin du produit final de Mandalorian Beskar en version régulière et en version Deluxe. Donc les deux versions sont sorties. Version Deluxe, il y avait le couffin supplémentaire, donc le petit vaisseau avec 2 The Child inclus, un qu'on met dans la petite nacelle et un qui se met à part, donc c'était plutôt cool. Et quelques items. La review arrivera certainement la semaine prochaine pour les membres soutiens et peut-être d'ici une quinzaine de jours au public. Mais cette version Beskar a l'air juste exceptionnelle. Elle ne sera pas de la qualité de ce que va nous présenter notre ami Guillaume Custom avec du vrai chrome, mais bon, en attendant, ça fera plaisir à énormément de monde et elle est sortie quand même assez rapidement quand d'autres figurines en précommande bien avant. Je vais parler par exemple de Hellboy. Il y a un Hellboy qui est sorti en préco il y a bien longtemps et qui lui par contre est toujours pas sorti quand celle-là, la Beskar vient de sortir. Bon, comme je vous ai déjà expliqué, il faut surfer sur la notoriété de Mandalorian pour le moment, donc Hot Toys sort les figurines un peu plus vite que prévu. Cette Beskar n'est pas sans défaut, mais je vous laisse tout ça pour la review, je vous expliquerai ce que j'en pense. Je vous avais teasé la semaine dernière le Tusken Rider et ça y est, la précommande est ouverte également pour ce personnage.
Toujours pas le Moff Gideon, lui il est toujours pas sorti en préco, peut-être la semaine prochaine, mais en ce qui concerne le Tusken Rider, voilà, la préco est ouverte, elle se trouve également dans la description. Bon, c'est un personnage réservé pour les complétistes, mais la réalisation par contre est quand même tout de même bien faite. Elle met une petite claque à la sideshow sortie il y a de nombreuses années, donc pour les fans de Star Wars et pour les fans du Mando ou de l'univers Star Wars, ce Tusken sera la bienvenue dans votre collection. On arrive au gros titre de l'actualité dont je vous ai parlé en introduction, ça a été la foire de la copie cette semaine, je me suis régalé. Je vais vous donner également mon point de vue sur ces copies et vous expliquer un petit peu, est-ce qu'il faut les acheter, est-ce qu'il faut soutenir ce genre de choses ou pas. On va en parler, ce sera mon avis, j'ai le droit d'avoir mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Je veux qu'on parle de cela totalement en toute objectivité et en toute transparence et surtout dans le calme et la bonne humeur et sans insultes ou autre, parce que c'est ce que je veux sur cette chaîne, je veux pas des débordements. Je vais vous donner mon avis et je vous explique encore qu'il n'engage que moi. La société Prison Toys nous a donc présenté 2 nouvelles copies cette semaine d'artistes indépendants. La société Iniminé il y a quelques années a sorti un Lucius Fox, justement de la licence The Dark Knight Trilogy, donc un Lucius Fox qui coûtait très cher, aux alentours de 800-900 $, et Prison Toys se sont pas gênés, ont récupéré une copie à l'époque peut-être à ce tarif-là, et en propose aujourd'hui une aux alentours des 180 $. Alors oui, voilà, beaucoup vont crier au scandale, au vol, ça tue les artistes et autres. Oui et non. Ça tue les artistes? Oui et non. Alors je vais vous expliquer après pourquoi ça ne tue pas les artistes, je vais vous expliquer tout ça après vous avoir justement exposé toutes les sorties. Donc ce Lucius Fox, moi je le trouve super joli. Les vêtements Prison Toys, on l'a vu dans les précédentes sorties que je vous ai déjà fait sur la chaîne, c'est d'ultra bonne qualité. Parfois il peut y avoir une différence entre le proto et la version finale, mais c'est quand même tout de même proche. Je me souviens bien du Calvin Candy et également de Django, qui étaient 2 magnifiques figurines. Perfectibles, mais magnifique tout de même. Donc là, Lucius Fox est ouvert à la préco, ça fera plaisir à énormément de monde qui voulait justement ce personnage que Toys n'a pas sorti. Deuxième vol, deuxième recast, Jack Torrance, cette fois-ci du film The Shining, qui a eu également le vent en poupe cette semaine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a lancé un Jack Torrance cette semaine. Bon, soit. Donc cette fois-ci, c'est pas une copie de chez Iniminé, le sculpte est de Dan Kazanov, c'est un sculpteur également qui avait sorti cette tête il y a quelques années, une tête qui tournait aux alentours de 350-400 $. Ici, la figurine de Jack Torrance pour 200 $, vous l'avez complète avec les vêtements et tout. 2 têtes alternatives, une de Dan Kazanov et une deuxième tête qui est de Rain Man, si je ne dis pas de bêtises, qui est la tête un petit peu plus hurlante. Une est plus jolie que l'autre, je vous dirai pas laquelle, vous me direz vous celle que vous préférez justement entre les deux. C'est un set que j'ai pris personnellement pour vous le faire découvrir déjà en premier lieu, et puis parce que c'est un personnage de film d'horreur que j'ultra kiffe. Vous le savez, vous le voyez peut-être là-bas dans le coin, je suis en train de me faire 2-3 petits étages film d'horreur, et forcément un Jack Torrance Shining, il m'en fallait un. On va passer à l'autre compagnie qui elle aussi a fait parler d'elle cette semaine. L'autre compagnie c'est Redman associé à Dark Toys, bon c'est la même team. Cette compagnie a donc sorti également pas mal de précommandes. En premier lieu Léon du film du même nom, Léon, avec Jean Reno, figurine qui est sortie dans le passé par la firme Enter B, puis DJ Custom l'a copié, et puis ici encore une fois, Redman Dark Toys fait une copie de ce Léon qui est plutôt pas mal et plutôt pas mal géré aussi. Tarif toujours super intéressant, on est en dessous de 200 $ généralement chez Dark Toys. Ici c'est un set un petit peu DX, donc peut-être aller 250 $ maximum, mais ce qui reste toujours très très loin de ces artistes indépendants qui avaient sorti également un Léon dans le passé. Si je dis pas de bêtises, il était à 1000, pas le Enter B, mais il y a une version qui ressemble à celle-là qui est sortie à 1800 $, si je dis pas de bêtises, en version de luxe. Donc voilà, pour les petites bourses et pour les petits budgets, pour les personnes que ça ne dérange pas d'avoir une qualité un petit peu en dessous de l'original, il y a ces qualités Redman. Quoique, Redman fait même parfois mieux que l'original. Je me souviens de la figurine The Lost Boy qui était plus belle que la Iniminé de base. Donc bon, soit. Deuxième grosse annonce de chez Redman, encore un Jack Torrance, et cette fois-ci la copie de l'artiste s'appelant Rainman. Rainman, pour vous situer un petit peu la tranche tarifaire des figurines, c'est entre 1300 et 2000 $. C'est des sets ultra limités, trentaine de pièces maximum qui se vendent en une journée sold out, donc aucun tracas à se faire pour ce type d'artiste qui vend de toute façon ses articles sans problème à ce prix-là. Mais on en parle après. Deuxième, donc ce Jack Torrance est la copie parfaite du Rainman. J'ai peut-être même l'impression que le prototype c'est la figurine officielle de Rainman et c'est peut-être pas spécialement ce qu'on aura en produit final. Mais Redman nous a quand même fait du joli boulot dans le passé, donc j'ai tendance
à penser qu'ils vont s'appliquer de mieux en mieux pour faire de plus en plus de belles copies. On voit les visuels, par contre il n'y a qu'une seule tête. Petit accessoire super intéressant, il y a la machine à écrire qui fait quand même partie du film et qui est une des intrigues du film également. Donc Redman, Jack Torrance, ouvert à la précommande à Hong Kong. Ben, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, tiens, on ferait bien Jack Torrance. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les jumelles? Vous savez, dans le couloir où il y a le déversement de sang dans The Shining, on voit les deux jumelles qui se tiennent la main tout au bout. L'artiste Rainman, R-A-I-N-M-A-N, a sorti également ces deux jumelles dans le passé. 1500 $ à peu près pour le set des deux petites jumelles. Ben, Redman, eux, se sont dit, ben, nous aussi, on va les prendre, on va les acheter, on va les faire et on va les vendre. Le prix n'est pas encore dévoilé puisque la précommande va sortir incessamment sous peu aujourd'hui ou demain, donc je ne peux pas encore vous donner à quel tarif va être ces deux jumelles, mais à nouveau, je les prendrai pour vous les faire découvrir, pour vous dire est-ce que c'est mieux que l'original ou pas. Ma chaîne est une chaîne de review et d'information et je suis là pour vous informer sur les compagnies par rapport aux protos et aux produits finaux, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Je suis un petit peu ce type de compagnie qui achète des choses pour vous les faire découvrir et pour vous dire oui c'est bien ou non c'est pas bien. Je me vois un petit peu dans ce genre-là. Donc voilà, Redman en PLS, forcément quand il a vu ses figurines sortir, il s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue de la chose. Ce sont des figurines de toute façon qui ne sont plus vendues aujourd'hui, qui sont vendues en set ultra limité. Il a fait son blé. Imaginez quand vous vendez une figurine à 30 exemplaires à 1000 ou 2000 $ la figurine, par rapport au coût de revient, qui certes doit coûter de l'argent au niveau de la réalisation, des couturiers, des sculpteurs, du paint, etc. Mais bon, il y a facilement 1000 $ qui vont dans la poche de bénéfices dans celui qui réalise ce genre de production. Parce que la première production coûte cher pour le sample, après c'est du travail à la chaîne, même si c'est à petite échelle. Donc il a fait son blé de toute manière. C'est pas comme si aujourd'hui cet artiste proposait encore les figurines, d'accord, à ce tarif-là, et qu'elles deviennent invendables parce qu'une compagnie les a copiées. Là, je comprendrais. Je me dis, putain, le mec, il a fait quand même 500 pièces. Maintenant, il va plus savoir les vendre. Non, c'est sold out depuis 2-3 ans. Il a fait son blé. Ça l'empêchera pas non plus de continuer à vendre aujourd'hui des figurines encore à ce prix-là parce que la qualité de l'original ne sera jamais la qualité de la copie. L'original est en résine, la copie, la tête est en PVC, par exemple. Juste ça. Et donc, les collectionneurs qui mettent entre 1500 et 2000 $ sur ce type de figurines n'en ont rien à faire des Redman. Les Redman, c'est réservé pour nous. Nous, petits collectionneurs qui achetons du Hot Toys, qui achetons des figurines dans les 200 €, pas dans les 1000, 2000. Donc je n'ai aucune inquiétude pour les Redman, pour les éliminer, pour ce type de personnes et d'artistes qui continueront de toute manière à vendre leurs figurines parce que ceux qui achètent, c'est l'élite de la collection. C'est des mecs qui gagnent 10 000 à 15 000 € par mois, peut-être même beaucoup plus, et qui n'en ont rien à faire d'acheter une figurine à 1500 comme si nous on en achetait une à 150. Donc voilà, aujourd'hui ça donne la possibilité surtout à vous comme à moi de pouvoir avoir ces personnages non pas dans la qualité originale, mais dans une qualité qui va totalement nous satisfaire et nous convenir à 200%. Je veux votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça tuera les artistes à l'avenir? J'ai pour moi aucune crainte parce que comme je vous dis, ils continueront à vendre. Ou est-ce que justement, c'est super bien parce que ça nous permet à nous de pouvoir collectionner ce genre de personnages qu'on n'aura pas forcément par d'autres compagnies qui, elles, n'ont aucun intérêt de les vendre. Je suis vraiment curieux de votre avis. On reste dans la bonne humeur, on reste dans la politesse et dans le respect de chacun. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a débat à faire là-dessus. Voilà les amis, c'était la partie fabricant. On va passer sur la partie artiste et indépendant. C'est parti. Indépendant, Cocorico, un sculpteur français avec qui j'ai discuté il y a peu de temps, qui s'appelle Frédéric. Fred Sculptor, c'est son blaze, donc c'est là-dessus que vous le retrouverez sur Instagram et sur Facebook également. Propose des sculptes uniques en France. En plus, un sculpteur français, ma foi, c'est ultra rare, surtout un sculpteur de talent comme celui-là. Donc, il s'est fait connaître dans le passé pour avoir fait quelques réalisations de Kaamelott. C'était les débuts de sa sculpture. Ça a un certain temps, je vous mets quelques photos. Et c'est plus du tout le niveau qu'a obtenu Fred aujourd'hui. Au niveau sculpte, il a fait un level up de dingue. Il nous a présenté il y a peu de temps un Jean-Paul Belmondo, Bébel. C'est vraiment Bébel, mais vraiment sublime. Il a fait également la proposition d'un sculpte de l'oncle Fester dans la famille Adams. C'est clairement Christopher Lloyd aussi. Exceptionnel. La seule truc qu'il a encore un petit peu à travailler, et j'en ai discuté avec lui, c'est au niveau de la peinture. Mais quand je vois justement la version peinte de Kaamelott et que je vois l'évolution aujourd'hui sur l'oncle Fétide et également sur Bébel, ça annonce du très très lourd pour la suite. Donc je vous invite à suivre Fred sur Insta ou sur Facebook. Et si vous avez des idées de sculpte indépendants, peut-être une idée de custom et d'une tête d'un personnage que vous voulez, allez contacter Fred et demandez-lui au niveau du budget.
Forcément, le budget d'une tête unitaire et le budget s'il peut en faire 4 ou 5 du même personnage ne sera pas pareil. Donc renseignez-vous peut-être avec vos amis et autres, voir si vous avez peut-être la possibilité de faire une commande groupée, de faire sculpter et d'avoir 4 ou 5 exemplaires différents pour vous réaliser votre figurine de rêve. J'ai quelques idées en tête justement avec Fred. Il est possible que je fasse réaliser un sculpte à Fred pour pouvoir vous en parler sur la chaîne dans une vidéo dédiée à son boulot. En tout cas là, c'est un petit coup de pub totalement gratuitement que je lui fais. Il le mérite, il est français, il a du talent et la chaîne elle est là également pour ça. Voilà les potos. Jazz Inc, société indépendante également qui fait des magnifiques réalisations, Batmobile, etc. Je vous en ai déjà parlé, a fait quelques photos de son produit final du Vulture, donc Vulture dans le film Spider-Man avec Tom Holland. Immense. Je suis certain que dans le cadre, il ne rentrerait même pas. Les photos sont juste exceptionnelles, c'est toujours ouvert à la précommande. Description de la vidéo, je vous mets le lien de Jazz Inc et de leur site internet si vous voulez le précommander. C'était aux alentours, si je dis pas de bêtises, de 600-700 €, donc pas très cher pour une version 1D et pour une version aussi énorme et gigantesque de ce Vulture. Willy Chang est un sculpteur 3D qui m'a fait rêver aujourd'hui. Il a proposé un design 3D d'un Buzz l'éclair qui pourrait être une version réalistique d'un Buzz l'éclair. Ben regardez, ça parle de lui-même. Mais ça, si ça sort en figurine chez Toysman ou quoi que ce soit, j'en serais mais ultra ouf. Hein. C'est juste exceptionnel. Le design, moi je kifferais avoir 100 figurines. Vous me direz ce que vous en pensez vous, mais c'est un design juste magnifique de Buzz l'éclair. Willy Chang, allez le suivre sur Insta, je vous mets dans la description également son lien pour voir ces magnifiques sculptures. JKI Custom, vous le connaissez pour les rières que j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est un mec de talent de ouf qui se trouve en Italie, c'est mon ami Josta Broly justement qui s'occupe de faire tout ça, attiser une tête qui m'est personnellement dédiée d'Alita, version Berserker, donc qui va être mise sur les vêtements de Daft Toys justement, avec les magnifiques traces de sang d'Alita sous les yeux. Regardez-moi ces traces de sang de ouf qu'il est en train de me réaliser dessus. Elle aura une coiffure spéciale, différente des autres, puisqu'elle aura les cheveux mis derrière l'oreille. Donc là, la version organique du sang qu'il m'a mis sous les yeux est vraiment hyper réaliste. Je vous ferai découvrir ça en vidéo. Je ne suis pas sûr qu'il ouvre une précommande sur ce type de coiffure parce qu'il m'expliquait que c'était quand même très difficile et qu'au niveau de la coiffure, lorsqu'on met la perruque sur la tête, le fait de la retirer pour changer les yeux risque de poser quelques problèmes. Donc pas sûr et certain que cette version de cheveux derrière l'oreille soit commercialisée, mais de toute manière, je vous proposerai mon exemplaire en vidéo lorsque je la recevrai. Le Krusty Crew, si vous ne connaissez pas ce collectif d'artistes, je vous invite à aller les suivre. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller voir le collectif parce que c'est juste un groupe d'artistes indépendants mais de malades et qui se trouvent en France. Diorama, Repaint, Custom, ils font des trucs de ouf. Et bien justement mon ami Raki, qui est membre donc justement du Krusty Crew et peut-être même un des créateurs du Krusty Crew, a réalisé une base pour le buste Pennywise de Blue Box Hyper que je vous avais fait en review de dingue. Il n'est pas pour moi, il est pour mon regretté ancien ami Toruk Maktou. Souvenez-vous, Toruk Maktou, j'avais fait une review malheureusement de son buste de Queen Studio Hulk. J'avais un petit peu critiqué. Il m'a insulté partout sur les réseaux sociaux, il m'a blacklisté partout et maintenant monsieur me crache et me jette des tomates partout où il veut. Bon, soit. Mon ami Raki lui a fait une magnifique base pour son buste. C'est vraiment ce qui manquait à ce buste Blue Box Hyper, c'était une base. Et là, c'est inspiré un petit peu de ce qu'a fait ECC avec son socle, mais totalement différent également dans la réalisation. On reconnaît l'ambiance de CC, mais l'intérieur a été changé. C'est la statue Iron Studio 1/10 qui est mise. Il s'est amusé à couler également une superbe résine liquide imitation marécage au d'égout qui se trouve à l'intérieur où la statue est pluguée dedans. On peut intervertir également les éléments, mettre le ballon, mettre la main de la petite Iron Studio, le sang, les tuyaux. Tout est ultra bien géré, ça donne vraiment vie, ça donne vraiment honneur au magnifique buste de Blue Box Hyper. Toruk, tu as vraiment de la chance d'avoir cette réalisation. Raki t'a fait une pièce exceptionnelle et je suis vraiment content que tu aies cette pièce dans ta collection car elle est unique et avoir une pièce unique, tu le sais très bien que ça n'a pas de prix. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce magnifique socle. Il y a des effets lumineux, on peut changer avec la télécommande les LED, il a mis des effets un petit peu partout. Bon Raki, allez le suivre aussi sur sa page, je vous mets tout ça dans la description. C'est un diorameur de talent, un customiseur de talent et un mec un petit peu barjot, mais justement, c'est ça qui fait son charme. Moi je l'adore. Allez le suivre. Il a une chaîne YouTube également, je vous la mets dans la description de la vidéo, vous pourrez aller vous abonner en masse et voir un petit peu ce qu'il réalise. Je vous assure, on ultra kiffe. C'est souvent du second degré dans son humour, c'est ce que je kiffe vraiment chez lui, mais il a une façon d'animer, etc. qui me plaît bien, donc allez suivre le petit Raki.
En parlant justement du Krusty Crew, il y a une partie qui s'appelle Black Label, où il y a également un artiste indépendant qui fait partie de ce collectif qui s'appelle Adrien. Adrien, on va avoir une petite collaboration ensemble incessamment sous peu. Je vais faire sa promo sur la chaîne parce qu'il en a besoin d'être mis en avant. Il a un talent de dingue, donc ça surtout, faut être mis en avant. Donc il y aura une grosse vidéo qui va arriver dédiée sur un produit qui va vous plaire, réalisé par Adrien du Krusty Crew Black Label sur la chaîne. On va en parler prochainement, mais ça va plaire à pas mal de monde. Petit tease glissé comme ça. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo le lien d'Adrien. Vous pourrez aller voir ce qu'il réalise. C'est du high level. Party People les amis, eh bien on félicitera la boutique Toys Planet Liège. Donc Toys Planet qui se trouve à Liège, rue de la Régence. Donc en plein centre de Liège, vous avez une boutique de produits dérivés que je vous ai déjà présenté en vidéo. Je compte y retourner prochainement dans le mois de décembre quand je serai rétabli pour aller refaire une petite vidéo là-bas. Et surtout, je les félicite. Pourquoi? Pour l'ouverture de leur nouvelle boutique Dragon Comics. Donc une boutique comme son nom l'indique, dédiée spécialement aux comics. C'est juste une boutique exceptionnelle. J'ai vu leur live, je vous mettrai dans la description également les liens pour aller voir leur live d'ouverture de boutique et voir un petit peu à quoi ressemble la boutique. Et je vous mets en même temps quelques photos qui défilent là, que vous puissiez voir le lieu de culte que c'est. Mais j'ai jamais, honnêtement, je vais être honnête avec vous, et vous savez que je suis honnête, jamais vu une boutique aussi belle et aussi bien agencée. C'est d'un luxe et d'un classe et d'un charme, mais monstrueux. Tout est à sa place, bien rangé, c'est propre, c'est super bien designé, c'est super bien étudié. Le personnel, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, on les a déjà rencontrés. Je les ai également accueillis chez moi lors d'un barbecue abonné, on s'est juste éclaté. Donc ce sont des personnes en or. 4 personnes qui se trouvent donc dans cette compagnie. Il y a Jordan, il y a Julien, il y a Elodie, il y a Thomas. Donc Thomas s'occupe principalement de Dragon Comics, c'est lui que vous retrouverez là-bas. Et puis l'équipe du trio habituel, vous les retrouvez chez Toys Planet. Il n'y a pas une grosse distance entre les deux boutiques, je pense qu'à pied, il y a peut-être 3 minutes à marcher pour aller d'une boutique à l'autre. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir Dragon Comics et aller me plonger dans cette boutique dédiée à l'univers comics. Ça annonce du très très lourd. Donc si vous êtes sur Liège, si vous voulez aller voir, ou si vous êtes de passage, du moins si vous êtes belge, la Belgique on y est vite, en 1 heure de temps on a fait le tour. Hein. Donc si vous êtes en Belgique, allez jusque Liège voir la boutique Toys Planet et la boutique également Dragon Comics. Et moi pour les Français, nous les personnes du Nord, on est encore facile à y aller, eh bien je vous ferai une visite en vidéo de cette boutique avec l'équipe, une petite interview, etc. On fera quelque chose de plutôt pas mal lorsque je serai sur place. Je vous réserve vraiment une très belle vidéo pour cette boutique Dragon Comics pour leur donner un petit coup de pouce, parce que bon, toutes les boutiques en ont besoin. Surtout que je les aime vraiment énormément d'amitié, c'est vraiment des personnes en or, donc je suis toujours disponible pour leur donner un petit coup de pouce. Donc rendez-vous bientôt chez Dragon Comics pour vous faire une petite vidéo présentation. En attendant, allez liker la page Facebook parce qu'ils font des lives toute la journée. Vous avez des lives Facebook toute la journée pour présentation de produits, aussi bien chez Toys Planet que chez Dragon Comics. Voilà, c'était mon petit coup de pub gratuit pour eux également, parce que ce sont des personnes réellement en or. Deuxième petit coup de pub à qui j'ai envie de faire, c'est mon ami Nicolas. Fine & Geek, si vous ne connaissez pas le concept ou la société, c'est quoi? C'est le TripAdvisor du geek et du collectionneur. Donc Fine & Geek, je vous mettrai dans la description le lien de la chaîne YouTube et du site internet. En résumé, vous avez tout ce qui existe dans la pop culture et dans les geekeries sont résumés dans ce site. Vous êtes dans un village, vous êtes dans une ville, vous êtes en vacances quelque part, n'importe où. Vous cherchez un endroit geek pour aller acheter des produits dérivés, pour aller vous rincer l'œil, pour aller jouer, pour aller boire un coup, pour faire du game, de la 3D, pour vous faire tatouer. Peu importe, tout ce qui nous fait vivre, nous, notre passion. Vous allez sur Fine & Geek, vous allez vous mettre sur la ville où vous allez, où vous êtes, vous notez ce que vous recherchez et boum, vous avez la liste de tout ce que vous avez besoin. Pas magnifique ça. Il y a également énormément d'avis que vous pourrez également vous laisser si vous avez visité les établissements pour donner votre avis sur l'établissement. C'était bien, j'ai ultra kiffé, c'était super. C'était bien, mais c'était cher, j'ai rien acheté. C'était pas bien parce que le personnel est super désagréable. Peu importe, vous dites ce que vous avez envie de dire. Les commentaires servent à ça et ça justement à l'évaluation des boutiques. Donc énorme référencement et énorme travail fait par Nicolas sur ce site, donc Fine & Geek, allez voir. Mais ce dont je voulais vous parler également, c'est que sur la chaîne YouTube de Fine & Geek, il y a énormément de concepts vidéo qui sont faits justement de visites de boutiques, donc on peut découvrir en vrai les gérants, avec des interviews, avec le contenu des boutiques, avec ce qui s'y passe, ce qu'on y vend et autres. Donc ça c'est super génial ce que fait Nico sur ce type de vidéo. Et ici il a lancé un nouveau concept de vidéo qui m'a fait ultra kiffer, c'est Show Me Your Geeks. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il a appelé son titre de vidéo. Donc montre-moi le geek que tu es, et il va visiter des collections d'abonnés. Ce que je veux faire un petit peu ici en Party People, mais moi en photo, j'ai pas la possibilité avec mon emploi du temps. Nico, c'est sa société, c'est son gagne-pain, donc forcément il a le temps de le faire. Moi j'ai pas le temps d'aller chez les collectionneurs. Donc en vidéo,
on se mettra des collections, mais en photo. Mais par contre, allez suivre Fine & Geek, la chaîne YouTube, parce que là, vous aurez carrément un reportage dans des collections de collectionneurs de ouf. Et justement, mon ami Nicolas a été visiter un autre ami Nicolas, que je connais également, qui a une collection Batman. Mais maman, bon Dieu, j'ai regardé la vidéo, 31 minutes de A à Z, je n'ai pas raté une seule seconde parce que j'en ai pris plein les yeux. Les montages des vidéos sont propres, la qualité des vidéos est juste géniale, le contenu est top également, et puis la collection de Nico, mais mon Dieu, c'est un musée. Comme ils le disent dans la vidéo, c'est un musée sur le produit dérivé de Batman, ça va de la petite pop aux petits jouets de notre enfance, au hard print, au buste, aux statues. Vous en avez vraiment pour tous les formats et pour toutes les collections. Allez voir la collection de Nico, allez voir la chaîne de Fine & Geek. Abonnez-vous en masse également. Je compte sur ma communauté pour aller vous abonner à la chaîne de Fine & Geek parce que ça complète clairement ce que je fais ici. Moi, je vous montre les produits, où les trouver. C'est Fine & Geek qui vous le dit dans votre région, où vous pouvez aller vous éclater dans tous les domaines de la geekerie. Donc Fine & Geek, Nico, blablabli, blablabla, allez dans la description de la vidéo, vous allez vous éclater là-dessus, abonnez, faites péter justement les abonnements de Nico en masse, vous ne le regretterez pas. Beaucoup d'humour et de second degré dans les vidéos. Si vous aimez mon style d'humour ou autre, je pense que vous adorerez l'humour de Nico sur la chaîne Fine & Geek. Voilà, petite promo gratuite aussi, c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà les amis, c'était le JT de la semaine, il a été fait tout en longueur pour moi, pour vous, forcément il est résumé sur une seule vidéo. Moi j'ai pris le temps de le faire, une petite partie tous les jours en fonction de l'actualité. Tous les jours je faisais une petite vidéo, que j'ai par contre rassemblée en une seule. Ça m'a permis justement de la faire sans me faire de mal. Merci encore à tous, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci de kiffer cette chaîne et merci également de kiffer ce concept de vidéo. Je ne peux qu'être fier de la communauté que j'ai. Je l'ai construite cette communauté, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Aujourd'hui, je ne récolte juste que le fruit de mon travail. Donc merci à vous. J'espère qu'on a encore de nombreuses années à vivre ensemble. Du fond de mon cœur les amis, et également du fond du cœur de ma famille, on vous remercie chaudement. Énorme merci également les amis pour l'accueil sur la vidéo avec Séverine sur The Child. On ne s'attendait pas à un accueil pareil. Ce ne sera pas la dernière vidéo qu'on fera avec Séverine en duo. Vous avez vu la complicité qu'on a. Cette complicité également, elle ne s'est pas faite en un jour. Séverine et moi, nous sommes ensemble depuis plus de 15 ans. Donc oui, nous arrivons sur notre 16e année. 10 ans et demi de mariage également. Donc oui, honnêtement, l'un et l'autre, on se complète. C'est rare de nos jours et surtout à notre âge d'avoir encore un amour aussi intact et d'avoir encore une passion et une complicité aussi fusionnelle. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, les gens se quittent. Mais non, Séverine et moi, on est comme ça. On a traversé tellement d'épreuves ensemble et tellement de choses. C'est toujours, comme je lui dis, à la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour. C'est pas grave, ça c'était mon petit moment de déconne. Voilà les amis, merci pour elle parce que ça lui a fait chaud au cœur les messages que vous lui avez laissés et l'accueil que vous avez laissé parce qu'elle se sentait pas du tout à l'aise de faire ce type de vidéo n'y connaissant pas grand chose et au final vous lui avez donné une totale légitimité. Donc merci de tout cœur à cette communauté en or qu'on a. On n'a pas fini de vous étonner et on n'a pas fini encore de vous surprendre. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo et pour un prochain JT. Merci encore à tous de votre participation. Mais je suis toujours en caleçon et toujours en barésie, mais non, cette fois-ci, je ne vous les montrerai pas. Allez, je vous salue et je vous quitte habituellement sur mon au revoir. Salut les potos.